Bienvenue sur la chaîne Activemom. Dans cette vidéo, on va estomper les effets de la fatigue et avoir un teint réveillé. Ouh, magique! Si vous êtes intéressé, c'est juste après pour les explications. Le premier geste est d'hydrater sa peau. On prend sa crème hydratante que l'on va appliquer sur tout l'ensemble du visage avec le cou et on va éliminer le surplus avec une serviette ou un coton qu'on va venir tapoter comme ceci pour éliminer, et surtout pas en essuyant de cette manière parce que sinon ça va irriter sa peau. Ensuite on applique le fond de teint fluide. Moi je prends la teinte numéro 16 de Je mets Maybelline. Donc pour l'appliquer, on en verse un petit peu sur sa main et on prend avec son doigt, si on n'a pas de pinceau, et on va venir appliquer au niveau des cernes et des yeux. Mais on en met très très peu. Moi, il m'en reste beaucoup sur ma main. Sur les zones de rougeur un petit peu, mais voilà. Votre fond de teint, c'est important de bien l'étaler pour qu'il puisse bien se fondre avec votre teinte naturelle. Pour appliquer l'anti-cerne, on va identifier les zones d'ombre du visage. Si vous ne les connaissez pas, il faut bien vous observer dans votre miroir, ou vous pouvez simplement prendre une photo de vous et voir à quels endroits il y a des zones d'ombre un petit peu plus foncées que d'autres. Donc dans le miroir, en général, on observe souvent, moi les miennes elles sont ici et ici. Donc c'est dans ces zones de creux que je vais venir appliquer mon anti-cerne. Mon anti-cerne, moi je prends un anti-cerne en crème, c'est un stick crème. Vous avez des sticks aussi qui sont très pratiques à utiliser où il y a juste besoin d'estomper un petit peu. Moi je vais venir appliquer avec un pinceau puisque l'anti-cerne ça a besoin d'être très peu estompé et moins on met de matière sur le doigt, plus vous en avez sur votre peau, et l'effet de l'anti-cerne il a besoin d'être très peu estompé contrairement au fond de teint. Donc on vient appliquer, moi dans mes zones d'ombre, à ce niveau-là. Quitte à vous tourner, parce qu'en général on n'ose pas bouger et regarder, changer d'angle. Je vais vous montrer qu'un seul œil. Hop. Voilà. Et ensuite, on va venir estomper avec un doigt qui n'a pas de matière. Et je vais venir juste estomper les contours. Pas là où j'en ai mis, sinon j'enlève la matière. Donc c'est juste sur le côté. On passe à l'application de la poudre. Je vous conseille de prendre un petit pinceau biseauté pour avoir une bonne précision. Parce qu'en général, le fond de teint, on prend un gros pinceau. Mais pour les yeux, si on met de la poudre que sous les yeux, il vaut mieux prendre un petit pinceau qu'on va venir poser en tapotant. Et je vais pas en mettre sur ma paupière pour me servir du fond de teint comme base de fard à paupières. Ça évitera d'acheter une base si vous n'avez pas de base. Voilà. J'en mets ensuite sur ma zone T. Voilà, on va passer à l'application du fard à paupières. Là, on va avoir un effet naturel et un maquillage très léger, comme si vous n'étiez pas maquillé, mais qu'en fait, vous avez de très bonne mine, simplement. Le maquillage des stars, en gros. On va prendre tout simplement des couleurs d'une palette nude. Donc, tout dépend aussi de votre peau. Il faut que vous testiez sur vous. Après, dans les couleurs, voilà, faut identifier. Moi, la mienne, c'est plutôt ces teintes-là pour ma couleur naturelle. Et la couleur bonne mine, je vais utiliser celle-ci. Pour prendre de la couleur, il suffit de prendre votre pinceau et venir prendre la couleur et ne pas oublier de faire ce geste pour laisser tomber le surplus sur votre palette et que le surplus ne tombe pas sur votre peau. On ferme son œil et on applique sur la paupière mobile.
Et comme c'est une couleur plus claire, on va venir jusqu'ici, ce qui va enlever toutes les petites veines. Avec le petit pinceau blush, je prends cette couleur-là, que je vais venir appliquer sur ma banane au niveau de mon os. J'hésite pas à en remettre. Il faut toujours évaluer. Voilà, j'en mets comme ça, mais selon votre geste, il faut que vous évaluez ce que vous avez mis ou pas, si ça suffit. Donc déjà, par rapport à l'autre œil, là, ça va creuser un petit peu. Après, tout dépend de votre paupière. Moi, je vais venir renforcer ma ligne de sourcil, puisque je n'ai pas une plantation très fournie. Avec mon fard à paupières et un pinceau biseauté de ce type. Ça fera un œil toujours plus ouvert et mieux défini. Je viens renforcer mon fard à paupières sur la ligne de sourcil avec un trait de crayon. Pour renforcer l'effet naturel, pour ouvrir l'œil, on va prendre un petit pinceau biseauté, beaucoup plus fin, et on va venir appliquer une couleur foncée. Moi, je vais prendre une couleur irisée comme celle-ci. Pour l'application, on prend son petit pinceau, on vérifie bien que ses doigts sont propres, et on tire un tout petit peu en ouvrant son œil légèrement, et on pose au ras de cils en commençant par le milieu, en allant vers l'extérieur, et on part ensuite au début de l'œil. Vous voyez, ce qui fait une différence. Donc pour un effet plus naturel, on va estomper avec un petit pinceau plat. On aura mis une couleur claire. Et on va estomper. Et ensuite, on va en mettre en dessous avec le même pinceau. Avec la couleur claire. Avec la couleur claire. Et on va mettre une pointe de couleur un tout petit peu plus foncée, juste en dessous, voilà, en fond. Voyez la différence? On applique ensuite le blush. Moi, je vais prendre ces couleurs-là. C'est la palette Marionneau, qui est très bien, je trouve. Et on va venir appliquer en tournant, comme ceci, dans les zones ici. Et tout dépend de votre type de peau, mais pour avoir un effet renforcé, vous pouvez faire un M à ce niveau-là. Je vous montre. Bon, moi, par rapport au visage, à la forme de visage que j'ai ovale, normalement, je ne dois pas descendre jusque là. Donc moi, je vais juste en venir appliquer ici. Si vous ne savez pas, bon, moi j'ai fait ici, mais si vous ne savez pas identifier la meilleure zone, il faut sourire. Et ensuite, on estompe. Toujours estomper. Si vous avez le temps, vous pouvez venir appliquer une teinte irisée très claire dans les zones de lumière qui sont situées au-dessus des pommettes, au-dessus du sourcil, un petit peu sur l'arête du nez et au niveau du menton. Je dis bien si vous avez le temps. Et ce sera appliqué avec un petit pinceau comme ceci. Au niveau de l'arête du nez, ici,
Pour l'application des lèvres, je vous conseille une couleur dans les tons chauds qui peut aller du rose, saumoné, cuivré. Voilà, tout dépend de votre couleur de cheveux. Les blondes iront plutôt vers un rosé et les brunes plutôt vers un cuivré. Je vous conseille grandement les rouges à lèvres Kiko qui ont une très bonne tenue et qui sont surtout très peu chers. Moi, je vais venir appliquer cette couleur-là qui paraît très orange, mais sur les lèvres, elle est assez estompée et elle va donner ce petit coup de peps. Si vous êtes pressé par le temps, vous pouvez vous arrêter là. Ensuite, on peut prendre notre grand ami, le mascara, pour définitivement bien ouvrir le regard. Pour l'appliquer, vous connaissez la technique. On prend son mascara qu'on va venir appliquer en zigzag. Et surtout, le mascara, c'est l'étape où il faut vraiment prendre son temps. Pour bien ouvrir le regard. On en a terminé avec ce maquillage naturel. Si vous souhaitez voir de prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, et sur notre site internet activemom.fr. On est tout actif de sa maternité. Moi je vous dis à très bientôt.